À 80 km de Paris, la commune de Longueuil-Annelle, avec son canal et ses alignements de maisons, annonce les paysages du nord de l'Europe. Ici, depuis plus d'un siècle, le temps s'écoule au rythme des bateaux qui passent. Les habitants de Longueuil-Annelle sont souvent des bateliers débarqués qui vivent dans les maisons du bord de l'eau et restent ainsi en contact avec le monde attachant de la batellerie. Longueuil-Annelle est devenu un port fluvial important avec la révolution industrielle qui provoqua une véritable ruée vers l'eau au XIXe siècle. Le destin du village de Longueuil change en quelques années grâce à la construction du canal latéral à l'Oise entre 1826 et 1831. Capito? 1826-1831 hanno costruito questo canale laterale all'Oise ed è da qui che... En 1826, le village d'Annelle est réuni à la commune de Longueuil-sous-Tourotte. Sur le canal, le halage se fait avec des chevaux ou à pôle d'homme. Sur l'Oise, les péniches sont remorquées en file indienne par les bateaux à vapeur. Pour former un convoi, les péniches doivent attendre quelques jours à l'île de Janville. Et les mariniers en profitent pour se ravitailler. Les bourses d'affrètement, les 32 débits de boissons et cafés, les compagnies de halage, de remorquage, les chantiers de construction et de carénage font vibrer la ville à un rythme trépidant. Sur les quais, on négocie âprement les affrètements. Réputées dans toute la région, les joutes de Longueuil réunissent les bateliers et livreurs depuis 1900. À cette époque, l'écluse devient double. Pour réagir face au monopole des compagnies existant sur l'Oise, les mariniers créent des coopératives, la Pénichienne et les Bleus. Grâce à elles, les mariniers ne dépendent plus du seul monopole des sociétés privées. Les remorqueurs ont pour nom le progrès, égalité, fraternité, ténacité, l'union, l'essor. Les pilotes de Longueuil-Annelle sont réputés pour leur habileté à esquiver les pièges de la rivière et conduisent de très longs convois jusqu'à... Rien ne semble arrêter l'infatigable activité de la batellerie dans ces années-là, sauf les grandes inondations de 1910. « 1914. Longueuil est prise dans le mouvement d'encerclement des Allemands et occupée pendant quelques jours. Un hôpital est installé dans le château d'Annelle. Des chirurgiens français et américains y opèrent les blessés. Le front n'est qu'à 6 km. Après 1918, la commune retrouve l'effervescence du début du siècle. Le port de Janville est saturé. Il faudra attendre 1930 pour que soit créée une nouvelle gare d'eau. À partir de 1920, le halage est remplacé petit à petit par des tracteurs à moteur électrique utilisant le courant capté par un trolley. L'âge d'or de la batellerie artisanale s'achève après la Seconde Guerre mondiale. Grâce à la motorisation, on voyage plus vite. Désormais, les mariniers feront des escales plus courtes à Longueuil. C'est à ces grandes heures de la batellerie traditionnelle que l'on voit les maisons de briques rouges, les jolies promenades le long du canal, l'écluse et la cité des bateliers qui vous accueillent aujourd'hui. Halte très appréciée des plaisanciers, Longueuil-Annelle appartient toujours au monde de la batellerie. Sans éclat, sans bruit, la voie d'eau est toujours présente et les bateaux partent toujours pour Hambourg, Amsterdam, Sète, Varsovie. Bello, sto facendo bello. Ma perché lei è girato così dopo le girate perso? Nella zona
poi quello te lo fa vedere così sul computer.